d'abord, je ne dirais pas carte lien, mais je dirais carte link. Parce que je trouve ça plus cool. On peut commencer la vidéo maintenant, tout est clarifié. Hey, salut tout le monde, ici Zed. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui parle encore de Yu-Gi-Oh! Et cette vidéo va peut-être vous servir si vous ne connaissez pas vraiment les links ou la mécanique de jeu des cartes Link. Et bah, cette vidéo est faite pour vous, car je vais répondre aux multiples questions que vous posez tous sur les links. Bien sûr, je ne vais pas répondre à toutes les questions, juste les principales. Mais ça vous aidera peut-être à en savoir plus sur les cartes Link, comment les jouer ou comment les contrer. Alors, commençons par la première question. Que sont les nouveautés qu'apportent les links? Bon, alors les nouveautés qu'apportent les links, c'est très simple. Pour cela, je vais vous montrer un terrain. Voilà, c'est un terrain. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a donc deux nouvelles zones qui sont apparues au-dessus des zones monstres. Ces deux nouvelles zones sont les zones monstres extra. Donc les zones monstres extra, c'est tout simple. C'est les zones pour les monstres qui viennent de l'extra deck, et il n'y en a qu'une par joueur. C'est-à-dire que si on invoque un monstre qui vient directement de l'extra deck, on le place dans cette zone. Mais on choisit bien sûr la zone qu'on veut, et on ne pourra pas utiliser l'autre. Il n'y a qu'une seule zone monstre extra par joueur. C'est pas il y a deux zones monstres extra par joueur, c'est il n'y en a qu'une seule par joueur, sur tout le terrain. Donc les deux zones monstres extra que vous voyez au-dessus, c'est en gros les deux zones sur tout le terrain. C'est pas deux par joueur, c'est une pour chaque joueur. Ensuite, il y a les zones pendules qui ont switché en bas, dans la zone magie piège. Ça veut dire que ceux qui jouent pendule devront utiliser que 3 magies pièges s'ils veulent pouvoir fixer leurs échelles pendules. Ce qui peut être assez embêtant, je l'avoue. Mais bon, faut dire en même temps, les pendules c'est tellement cheaté, même si les links ont un chouïa ralenti les pendules, bah n'empêche qu'elles étaient sacrément pétées. Après, ce que les links ont apporté de nouveau aussi, c'est le fait d'avoir ralenti certains decks, d'avoir accéléré d'autres decks, et bien sûr d'avoir tué certains decks, ou plutôt d'avoir tué la manière de les jouer. Explication. En gros, les deux decks qui sont morts, ou du moins les deux façons de jouer ces decks, c'était avec les chevaliers ardents et les métalphos, donc fixer les échelles pendules, détruire, puis remplir l'extra deck, pour réinvoquer toute sa clique pour tataner l'adversaire. Bah maintenant, ça c'est plus possible avec les links qui font qu'on peut avoir qu'un seul monstre qui vient de l'extra deck, vu qu'il n'y a qu'une seule zone monstre extra, sauf si on a déjà un monstre link sur le terrain. Voilà, c'était à peu près ce qu'il y avait de nouveau sur les cartes link. Passons à la deuxième question. Que sont les links? Alors, les links, c'est les personnages dans Zelda. Voilà, je fais la blague, vous êtes content? On peut passer à la suite? Nickel. Alors, les links, en vrai, sans déconner, donc ce sont des cartes qui viennent de l'extra deck, qui donc, n'ont ni niveau ni rang. Donc les links, comme vous pouvez le voir, sont des cartes bleues avec une espèce de forme hexagonale à l'arrière de la carte, mais bon, ça on s'en bat les steaks. Le plus important, c'est les flèches que vous voyez sur les contours de l'artwork de la carte. En gros, sur les contours de l'image où le monstre apparaît. Donc ces flèches s'appellent des marqueurs. Donc ces marqueurs pointeront des zones monstres qui seront en dessous, à côté, ou en diagonale d'elle, mais ça dépend si c'est en haut ou en bas. Mais du coup, ils pointeront certaines zones monstres, et généralement, le pointage aura un rapport avec leur effet, pour la majeure partie des links. Vous pouvez aussi voir qu'ils n'ont pas de défense. Il y a juste marqué link avec le chiffre de la link, qui signifie le nombre de monstres qu'il lui faut pour être invoqué. D'ailleurs, le petit chiffre a une deuxième signification, car oui, il peut être utilisé pour savoir le nombre de monstres que vous aurez à sacrifier, mais aussi il pourra vous servir à savoir combien de matériel de link, la link que vous avez peut
peut servir. En gros, si vous avez une Link 2 et que vous voulez invoquer une Link 3, vous pouvez sacrifier la Link 2 et un monstre qui est bien sûr dans les conditions d'invocation. Et ainsi vous invoquez la Link 3 que vous voulez invoquer juste avec une Link 2 et un monstre lambda ou un monstre qui sera dans la condition d'invocation, sans avoir à utiliser deux autres monstres pour le faire, vu que la Link 2 comptera pour deux monstres. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je vous ai dit que ces cartes n'ont pas de défense, c'est tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas être mis en position de défense, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas affectés par les effets qui mettent les cartes en position de défense ou les cartes en position de défense phase verso. Voilà. Et accessoirement, ils ne sont pas aussi affectés par les effets qui affectent les niveaux ou les rangs, vu qu'ils n'ont ni niveau ni rang. Ils ont juste leur lien. Oui, c'est craqué. Totalement. Passons maintenant à la troisième question. Comment s'invoquent les links ou comment les invoquer plus facilement? Alors, comment s'invoquent les links? C'est simple, c'est marqué sur la carte. Regardez, sur le Decode Talker, il y a marqué 2 plus monstre à effet. Ce qui veut dire que le monstre devra être invoqué avec 2 monstres à effet ou plus. Quand il y a marqué 2 plus, en gros, c'est les monstres qu'il y a marqué. Comment dire? Vous voyez, il y a marqué 2 plus monstre à effet. En fait, c'est 2 ou plus et le monstre qui doit permettre l'invocation. Donc, 2 monstres à effet ou plus. Le truc, c'est que le Decode Talker doit avoir 3 monstres obligatoires tant que ce n'est pas des links. Vu que c'est une ligne 3, il a le marqueur qui est mis sur 3, donc il faut 3 monstres à effet. Sauf si vous avez une ligne 2, dans ce cas-là, oui, vous pouvez utiliser la ligne 2 plus un monstre à effet, tant que la link est aussi un monstre à effet. En gros, tant que c'est une link avec un effet. Ouais, c'est mal foutu, j'avoue, c'est un peu marqué en mode nawak. Mais bon, dès qu'on a compris, ça passe tout seul. Même moi au début, j'ai un peu cafouillé, je savais pas quoi, je savais pas. Et du coup, très récemment, un ami m'a expliqué, et donc, quand il y a marqué 2 plus monstre à effet, c'est pas 2 monstres lambda, c'est 2 monstres à effet ou plus, pour invoquer le Decode Talker. Mais il a besoin, obligatoirement, de 2 monstres à effet. Et du coup, par contre, c'est que les links ne peuvent pas être utilisés pour des matériels X6 vu qu'elles n'ont pas de niveau. Donc, elles peuvent pas être utilisées comme matériel X6, n'ayant pas de niveau, elles peuvent pas invoquer d'X6 qui, elles, ont besoin de monstres à niveau pour être invoquées. Elles peuvent pas non plus invoquer de synchro qui, eux aussi, ont besoin de monstres avec des niveaux. Donc, X6 et synchro avec les links, vous oubliez. En revanche, vous pouvez utiliser les synchros et les X6 pour invoquer des links. Et du coup, c'est bien pratique. Ensuite, vous pouvez aussi invoquer donc plus facilement une link en utilisant une sorte d'échelle link. Ce que j'appelle l'échelle link, c'est pas comme l'échelle pendule. C'est un petit peu comme un palier plutôt, un palier link. C'est en gros link 1, vous vous servez d'une link 1 et d'un monstre pour avoir une link 2. Link 2, vous vous servez d'une link 2 et d'un monstre pour avoir une link 3, et ainsi de suite. À chaque fois que vous utilisez la ligne que vous avez invoquée pour en invoquer une plus grande en utilisant un monstre. Ça peut être une manière de les invoquer. C'est un petit peu comme le rank up ou l'invocation synchro sur l'invocation synchro. En soi, c'est plutôt pratique. Ensuite, pour invoquer plus facilement les links, vous pourrez utiliser certains monstres ou certaines cartes magie qui peuvent vous faciliter la tâche. Premièrement, celle que je trouve la plus utile, Aile Noire Gofu, la vague de l'ombre. Alors ce monstre, pour moi, dans les decks Link, c'est un peu un monstre passe-partout. Parce que déjà, il s'invoque spécialement contre aucun monstre. Même s'il n'est pas invocable spécialement autrement, c'est plutôt pratique. Enfin, il doit d'abord être invoqué spécialement depuis la main. Et ensuite, si vous voulez invoquer depuis le cimetière, il n'y a pas de problème. Bon, ça arrivera très rarement. Mais surtout, déjà, il s'invoque quand on n'a aucun monstre, spécialement. Donc c'est un peu comme le lanceur photon ou certains autres monstres que je citerai par la suite.
Donc déjà, en plus de s'invoquer spécialement depuis la main quand on n'a aucun monstre, qui est déjà un bon atout, ce monstre, lorsqu'il est invoqué par cet effet, invoque 2 autres jetons. Ce qui veut dire que quand vous invoquez Gofu, vous avez déjà les matériels pour faire une Link 3. Donc, vous invoquez Gofu, vous pouvez faire 10 codes Tucker. Directement. Comme ça, en un claquement de doigts. Car les Link peuvent utiliser les jetons, les monstres pièges, les monstres normaux, les monstres à effet, les monstres Xyz, les monstres synchro, les monstres fusion pour être invoqués tant qu'ils restent dans les matériels de Link prévus à cet effet marqué sur la carte. En gros, il y a marqué 2 monstres, vous pouvez utiliser n'importe quel type de monstre dont je vous ai informé il y a quelques secondes, jetons, etc. Si c'est marqué monstre à effet, c'est monstre à effet obligatoire. Monstre de l'archétype nommé, ce sera que des monstres de l'archétype. Monstres normaux, que des monstres normaux. Monstres pièges, que des monstres pièges. Et ainsi de suite. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un passe-partout dans les decks Link. Maintenant, monstre suivant. Le prochain, c'est un des derniers monstres qui est sorti, donc le lien assassin. Pareil, ça invoque spécialement quand on ne contrôle aucun monstre. Bon, ensuite, lui, son effet, c'est un peu comme un Twin Twister, en gros tourbillon jumeau, mais on va l'utiliser très rarement vu qu'on va l'utiliser plutôt pour faire une Link. Mais voilà, généralement, les monstres qui s'invoquent spé quand on ne contrôle aucun monstre sont des monstres assez utiles pour faire des... dans les decks Link. Vous pouvez aussi ajouter le lanceur photon, même s'il favorise le brick avec son effet. Vous pouvez aussi prendre le très célèbre Cyberdragon, ou si vous avez aucun d'entre eux, vous pouvez aussi prendre Captain Omarode, ou Goblinberg, ou Gadget Or et Gadget Argent. En gros, des monstres qui vous permettront d'en invoquer d'autres spécialement depuis la main lorsque ces monstres-là sont invoqués normalement. Vous pouvez utiliser aussi, mais c'est risqué, les cartes comme Bouc émissaire ou Flamme du jugement dernier. Ces 2 cartes invoqueront donc des jetons. Flamme du jugement dernier en invoquera 2, et le bouc émissaire en invoquera 4. Ce qui veut dire que vous aurez 4 matériels. Enfin, vous aurez... Ouais. Donc ça veut dire que vous aurez 4 monstres pour faire une Link, donc pour faire une Link 4, ou 2 monstres pour faire une Link 2. Le problème de ces cartes, c'est que dès que vous les activez, vous ne pouvez plus invoquer d'autres monstres le tour où vous les activez. Ce qui peut être assez embêtant. Généralement, on les pose et on les active à la fin du tour de l'adversaire si elles ont survécu jusque-là. L'autre problème du bouc émissaire, c'est que ça prend 4 places. Bon, certes, vous vous dites, ouais, mais ça permet de faire une Link 4, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, mais le problème, c'est que, comme je dis, ça prend 4 places. Si vous avez déjà la majeure partie des places qui sont prises sur votre terrain, vous ne pouvez pas l'activer parce que l'effet ne pourra pas se résoudre, vu que c'est invoqué 4 jetons bouc émissaire. Enfin voilà quoi, après, peut-être plus tard, il arrivera d'autres monstres qui vous aideront à invoquer plus facilement des monstres Link. Mais pour l'instant, c'est à peu près tout ce que je sais pour se faciliter les invocations Link. Passons maintenant à la dernière question. Y a-t-il des subtilités à connaître sur les Link? Ah, je l'attendais cette question. Bien sûr que oui, il y a des subtilités à connaître sur les Link, et pas des moindres. Pour commencer, là c'est pas sur les Link, mais c'est sur les zones monstres extra. C'est bon? Donc, quand dans les règles il est marqué que vous pouvez invoquer qu'un seul monstre depuis l'extra deck, c'est pas tout à fait vrai. Vous pouvez certes invoquer un monstre depuis l'extra deck, mais ce n'est parce qu'il n'y a qu'une seule zone monstre extra. Si vous voulez invoquer une autre synchro à la suite, vous pouvez utiliser votre synchro plus un synthoniseur pour faire ensuite une synchro en utilisant celle que vous avez dans la zone monstre extra pour ensuite que la nouvelle monstre, pour qu'ensuite le nouveau monstre prenne la place de l'ancien. En gros, c'est comme le palier Link mais avec les synchros. Il y a cette technique, vous pouvez en gros utiliser vos monstres venant de l'extra deck pour en invoquer d'autres. Ça peut être voilà, plutôt utile. Maintenant, la particularité la plus importante des Link, c'est que c'est les seuls qui peuvent nous permettre de prendre le contrôle des 2 zones monstres extra. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut en avoir qu'une. Mais avec une certaine petite manipulation, on peut avoir les 2. Et oui, Jamy. Du coup, je vais vous montrer comment.
Alors voici le schéma un peu. Comme vous pouvez le voir, toutes les flèches enfin tous les marqueurs Link que les cartons se croisent. C'est ce qui s'appelle en gros une sorte de réseau Link. Ce réseau Link est obligatoire si on veut prendre les contrôles des zones monstres extra. En gros, il faut que vous ayez l'araignée liée en haut, plus le Firewall Dragon ici, plus l'Onibot au milieu, et vous recommencez la manip. Mais en gros, il faut qu'à chaque fois les flèches se rejoignent et forment le réseau Link. Ce qui vous permettra de pouvoir prendre le contrôle des 2 zones monstres extra. C'est un peu chiant, je sais, mais bon, ça peut vous permettre de faire un truc qui est pas mal et d'embêter l'adversaire. Donc du coup, en soi, c'est pas mal, non? Après, dernière particularité des links, quand elles ont des effets qui veut dire, qui signifient liés. En gros, quand les cartes Link disent, en gros, quand cette carte pointe un monstre, tel effet s'active, c'est quand ces marqueurs à elle pointent les monstres, pointent un monstre. En revanche, quand sur la carte il est marqué quand cette carte est liée, ce n'est pas forcément par ses propres marqueurs. Ça peut être aussi bien par les marqueurs d'une autre link. En gros, si elle est marquée par une autre link qui est dans la zone monstre extra ou dans la zone monstre main, elle est liée à l'autre monstre link, non pas forcément par ses marqueurs, mais par les marqueurs de l'autre. En gros, quand il y a marqué lié, il faut en gros qu'elle soit pointée ou qu'elle pointe un monstre. C'est comme ça que les effets, quand le monstre est lié, tel l'effet s'active, s'active. Voilà. Ah oui, petite information supplémentaire. Beaucoup d'entre vous se sont posés comme moi la question, quand on annule les effets des links, est-ce que les marqueurs sont annulés? Au début je pensais que oui, mais en fait non. Les marqueurs ne sont pas annulés. Les effets en rapport au pointage sont annulés, mais les marqueurs ne sont pas annulés. C'est-à-dire qu'on pourra toujours invoquer les monstres de l'extra deck dans les zones que pointeront la link. C'est juste, l'effet du monstre ne pourra pas être activé. Enfin, pas l'effet du monstre qu'on vient d'invoquer depuis l'extra deck, hein, c'est juste l'effet de la link. Enfin, les effets du monstre lien. Putain, je viens de dire monstre lien. Donc, les effets du monstre link ne pourront pas être activés. Du coup, voilà, quoi. C'est juste... Leurs effets seront annulés, mais les marqueurs seront toujours présents et permettront toujours d'invoquer depuis l'extra deck. C'était à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur les links. Si j'apprends de nouveaux trucs, j'essaierai de vous en faire part. Si j'ai oublié quelques petits trucs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que j'ai oublié. Et ainsi, si j'ai oublié des trucs, essayez de lire dans les commentaires, voir si j'en ai oublié 2-3. Je pense pas en avoir oublié, mais quand même, ça peut potentiellement arriver. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si elle vous a déplu, pouce rouge, c'est la vie. À vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux ou à parler de moi à tous vos amis, à laisser un commentaire pour dire si cette vidéo vous a plu ou pour me proposer de prochains sujets ou pour me poser des questions. Bientôt, vous aurez une surprise dans le samedi c'est Yugi. Je vous en parlerai bien sûr au prochain épisode. C'est la petite surprise, patientez bien. Sur ce, c'était Zexal Expert Duel pour vous servir. Tchuss!